Dans ce 12-13, le livre de poche en fête tout le week-end dans le Val-de-Marne. On en parle dans un instant avec notre invité Gérard Collard. Mais avant cela, contrairement aux idées reçues, les jeunes de moins de 25 ans aiment lire. C'est l'enseignement d'une étude publiée par le Centre national du livre. Ce qu'il faut en retenir avec Maude Debohan. Les jeunes lisent parce qu'ils aiment ça, et c'est sans doute la bonne nouvelle de cette étude. Ils consacrent en moyenne 4h43 par semaine à la lecture. Sans surprise, les filles lisent plus volontiers par goût personnel que les hommes, 3 livres de plus par an et 1h40 de plus par semaine. La lecture est aussi une histoire de transmission. Les 15-25 ans dont les parents lisent régulièrement sont nettement plus lecteurs que les autres. Si le bon vieux livre et le papier restent les supports préférés, un bon tiers de jeunes choisissent des livres numériques. 13% écoutent même des livres audio. Et comme souvent, plus ils passent de temps dans les transports, plus ils lisent. 41% des jeunes lecteurs utilisent leur temps de trajet pour bouquiner. Le fantastique, la science-fiction et les romans policiers ont leur faveur, sans oublier les livres illustrés et les mangas. Mais au final, pour 69% des 15-25 ans, c'est le bon vieux roman qui l'emporte. Rien de tel qu'un pavé à dévorer le soir avant de dormir, un moment privilégié par les jeunes pour lire. Voyage au cœur des mots avant les bras grands ouverts de Morphée. Le livre de poche résiste. Pour le soutenir, ce salon dès demain à Saint-Maur, créé par la librairie La Griffe Noire, celle du libraire et chroniqueur Gérard Collard, que l'on retrouve tout de suite. C'est une bonne nouvelle pour vous, Gérard Collard, cette étude ? Absolument, mais on n'en a jamais douté. Je pense que on a beaucoup de clients qui sont très jeunes, adolescents, et qui ont un grand plaisir de pénétrer dans les librairies. Que faites-vous pour attirer les jeunes toute l'année ? Je pense qu'on parle en vocabulaire simple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où on fait de la littérature. Moi, je suis libraire, je suis comme vous, je parle comme vous, et quand on vend un livre, on parle comme à un ami ou à son fils ou à ses parents, et ce qui fait que on échange les mêmes signaux, et donc ils nous comprennent, et ils comprennent que le plaisir, ça peut être aussi simple. Alors pour ce salon, vous allez réunir 300 écrivains, il y en aura pour tous les goûts ? À tous. Alors ça va vraiment ce qu'on appelle la littérature avec un grand L jusqu'au livre de détente. Il y aura beaucoup pour la jeunesse, il y a beaucoup d'animations. C'est vraiment, on fait sauter toutes les barrières entre l'écrivain et le lecteur. C'est-à-dire que là, il n'y a pas l'écrivain très haut, très intellectuel qui daigne aller voir le lecteur. Non, là c'est vraiment, on parle, on se rencontre, on discute. C'est vraiment quelque chose de différent. Alors je vais les citer, Marc Lévy, Guillaume Musso, Catherine Pancol, Maxime Chatham. Comment faites-vous pour réunir tout ce beau monde ? Parce qu'ils ont compris que ce salon, c'était un des rares salons où on rencontrait vraiment leur public. C'est-à-dire que c'est un salon qui appartient au public. C'est pas un autre salon, c'est pas le salon de la ville de Saint-Maur, c'est pas le salon de Gérard Collard ni de la Griffe Noire. C'est le salon des lecteurs, et c'est là où ils peuvent vraiment discuter sans tabou, et ils se rendent compte vraiment de l'opinion des gens sur leurs livres. Et vous avez accueilli 30 000 visiteurs l'année dernière. Ce salon, il existe depuis 10 ans. Comment a-t-il évolué avec le temps ? Il était tout petit. Au début, personne ne voulait venir chez nous parce que nous étions des livres de poche. Donc, les livres de poche étaient, c'était pas terrible. Et puis les gens sont venus, et puis ils ont adoré. Et puis parce qu'il y a des échanges, parce que c'est simple, parce que c'est convivial. Et puis voilà. Et puis c'est les gens, c'est les lecteurs, c'est le public qui a fait notre succès. Et nous, on n'y est pas pour grand chose. C'est vraiment le lecteur qui a fait le succès de ce salon. Les lecteurs et le milieu de l'édition également, car cette année, vous avez rencontré des difficultés pour boucler votre budget. Vous avez été aidé et soutenu par le monde de l'édition. Merci beaucoup, Saint-Maur en poche. C'est tout le week-end. Merci, Gérard Collard, d'avoir partagé votre passion avec nous.